Et si tout ce que tu voyais depuis ta naissance n'était qu'une ombre? Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans une caverne. Depuis toujours, tu es là. Tes chaînes t'empêchent de bouger. Devant toi, un mur. Et sur ce mur, des ombres. Des silhouettes qui passent, des reflets qui dansent, des illusions que tu appelles réalité. Tu crois voir le monde, tu crois savoir. Mais en vérité, tu n'as jamais vu que des projections. Des échos déformés de quelque chose de plus grand, de plus vrai. Ressens cette sensation étrange, celle d'un esprit enfermé, d'une conscience qui presse qu'il existe autre chose, mais qui ne sait pas encore comment le nommer. Cette caverne, ce n'est pas un mythe lointain. C'est une image de ta vie, de nos vies, de tout ce que nous croyons sans jamais questionner. Comprendre l'allégorie de la caverne, c'est bien plus qu'étudier Platon. C'est comprendre la condition humaine, la recherche de vérité, et peut-être même le sens de ton existence. Ce que Platon révèle ici dépasse la philosophie. C'est une expérience intérieure, une invitation à te demander jusqu'où es-tu prêt à aller pour voir la lumière. Athènes. 4e siècle avant notre ère. La cité rayonne de philosophie, d'art et de débats passionnés. Ce soir-là, dans une salle éclairée par la flamme des lampes à huile, un petit groupe d'hommes s'installe autour d'une table. Des esprits brillants, des penseurs, des poètes. Parmi eux, Aristophane, le comique visionnaire. Socrate, le maître du questionnement. Alcibiade, le disciple flamboyant. Et quelque part dans l'ombre, Platon, le témoin silencieux de ce qui va devenir l'un des dialogues les plus célèbres de l'histoire, le banquet. Le thème de la soirée est simple, en apparence, l'amour. Chacun doit prononcer un éloge d'Eros, le dieu du désir et de la passion. Mais rapidement, ce dîner va se transformer en une exploration vertigineuse. Que cherche-t-on vraiment quand on aime? Le corps, l'âme ou quelque chose de plus haut encore? Imagine une conversation où les rires côtoient la sagesse, où l'on passe du vin à la vérité, et où chaque mot tente de saisir ce mystère qui habite tous les cœurs, l'amour comme quête du beau. Ce soir-là, les voix s'élèvent, les idées s'entrechoquent, jusqu'à ce que Socrate prenne la parole. Et ce qu'il va révéler à ce moment précis changera à jamais notre manière de comprendre ce que signifie aimer. Aimer, pour Platon, ce n'est pas seulement désirer quelqu'un. Ce n'est pas ce vertige du cœur, cette douce fièvre que l'on confond souvent avec la passion. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus mystérieux. C'est un manque, une nostalgie silencieuse, comme si l'âme se souvenait d'un lieu qu'elle a perdu. Platon dit que lorsque nous aimons, nous nous rappelons. L'amour n'est pas une découverte, mais une réminiscence. L'âme, autrefois, a contemplé le monde des idées, ce royaume parfait où la beauté, la vérité et le bien existent dans leur forme la plus pure. Et lorsqu'elle rencontre ici-bas un être qui reflète un fragment de cette perfection, quelque chose en elle se réveille. Un frisson, une reconnaissance. Ce visage, cette voix, cette lumière dans un regard, tout cela fait vibrer une corde ancienne, oubliée mais jamais rompue. C'est pour cela que Platon dit qu'aimer, c'est désirer ce que l'on n'a plus. C'est ressentir ce vide non comme une faiblesse mais comme un appel, le signe qu'il y a quelque part une plénitude à retrouver. Et pour exprimer cela, il raconte la naissance d'Eros. Le dieu de l'amour, dit-il, est né d'une union improbable, celle de Poros, la richesse, et de Pénia, la pauvreté. Eros n'est donc ni dieu ni homme, il est entre les deux. Il n'est jamais comblé, mais jamais vide non plus. Il est toujours en quête, toujours en tension. Et c'est précisément cette tension entre le manque et l'abondance, entre le terrestre et le divin, qui définit la nature même de l'amour. Aimer, c'est être à la fois incomplet et en marche vers la plénitude. C'est être conscient de ce qui nous manque, mais aussi de ce que nous pouvons devenir. Car dans chaque désir se cache une promesse, celle d'une union plus haute, d'une vérité plus grande. Mais ce manque n'est que le point de départ. Pour Platon, l'amour est un chemin, une ascension. Tout commence dans la chair, par le corps. Un regard qui nous trouble, une voix qui nous apaise, un sourire qui nous traverse comme une lumière. Nous croyons aimer une personne, mais peu à peu, nous comprenons que ce que nous aimons, ce n'est pas elle seule, mais la beauté qu'elle incarne.
Cette beauté devient alors une échelle invisible, un passage. Chaque marche nous éloigne un peu plus de la simple passion et nous rapproche d'une forme d'amour plus vaste. De l'attirance naît la réflexion, de la passion, la compréhension, de l'attachement, la contemplation. Et plus on monte, plus la beauté cesse d'être quelque chose que l'on possède pour devenir quelque chose que l'on contemple. Aimer dès lors n'est plus une possession, mais une révélation. Ce que Platon nous enseigne ici, c'est que chaque amour humain est une porte vers une beauté qui ne se fane pas, qui ne dépend d'aucun visage ni d'aucun corps. Une beauté qui se trouve dans tout ce qui est vrai, bon et juste, dans tout ce qui élève. Et cette idée, bouleversante, change tout, parce qu'elle nous dit que l'amour n'est pas là pour nous enfermer dans un autre, mais pour nous ouvrir à nous-mêmes. Chaque lien, chaque émotion, chaque élan du cœur devient alors une étape d'un voyage spirituel. Celui de l'âme qui apprend à reconnaître, dans chaque chose belle, un fragment du divin. Mais ce n'est pas encore la fin du voyage, car au bout de cette montée, quand l'amour cesse d'être un désir pour devenir un état d'être, quelque chose d'inédit se produit. Une métamorphose. L'amant découvre une lumière si forte qu'elle transforme son regard, son cœur, son essence. Ce n'est plus simplement l'amour d'un être, ni même de la beauté. C'est l'amour du beau lui-même. Et c'est là, dans cette contemplation ultime, que l'amour devient sagesse. Ce moment où le désir s'éteint dans la compréhension, où l'émotion devient clarté, où le cœur cesse de chercher parce qu'il a enfin trouvé. Et c'est ce passage, cette expérience que Platon décrit comme la plus haute des initiations, celle qui fait de l'amant un philosophe. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Le prisonnier, encore tremblant, quitte peu à peu la caverne. Chaque pas est un combat. Ses yeux, meurtris par la clarté, refusent d'abord la lumière. Il grimpe à travers la roche, attiré par une lueur qu'il ne comprend pas encore. Au début, il distingue à peine les formes. Les ombres se dissipent, la confusion s'installe. Puis lentement, la lumière grandit. Il voit les reflets dans l'eau, puis les objets eux-mêmes. Et enfin, il lève les yeux. Le soleil, aveuglant, éclatant, presque divin. Platon nous dit que ce soleil représente le bien, la source de toute vérité, la lumière pure de l'intelligence. Ce que l'homme contemple ici, ce n'est plus le monde des apparences, mais le monde des idées, celui de la réalité intelligible. Tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'un écho de cette clarté. C'est l'ascension de l'âme vers la vérité, le moment où l'esprit cesse de subir pour commencer à comprendre. Et plus il s'habitue à cette lumière, plus il ressent la beauté du réel, la justesse, l'harmonie des choses. Ce n'est plus la douleur du réveil, mais la joie d'une liberté retrouvée. Ce passage de l'ombre à la lumière, Platon le décrit comme un éveil, un accouchement spirituel. La connaissance n'est pas une simple vision, c'est un changement d'être. Ce n'est pas le monde qui devient lumineux, c'est le regard qui s'éclaire. Et quand on y pense, cette montée vers la lumière, c'est aussi la nôtre. Apprendre, aujourd'hui, ce n'est pas seulement accumuler des informations, c'est s'élever au-dessus du visible, refuser la facilité du déjà su. C'est comprendre que la vraie clarté ne vient pas des écrans, mais de la conscience qui s'éveille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une fois qu'il a vu la lumière, le prisonnier ne peut pas la garder pour lui. Il redescend, il retourne dans la caverne, là où il a vécu, là où les autres sont encore enchaînés. Mais cette fois, tout est différent. Ses yeux, habitués au soleil, peinent à supporter l'obscurité. Ces mots, pleins de lumière, sonnent étranges aux oreilles de ceux qui n'ont jamais vu le jour. Il veut leur dire, ce que vous voyez n'est qu'une illusion. Venez dehors, venez voir la vérité. Mais les prisonniers rien, se moquent, se fâchent, ils le traitent de fou, et s'ils le pouvaient, dit Platon, ils le tueraient. C'est le sort du philosophe. Celui qui a vu la lumière dérange ceux qui dorment encore. La sagesse n'est pas confortable, elle remet en cause, elle brûle. Mais Platon ne parle pas seulement de son époque, il parle de la nôtre, de cette humanité qui avance à tâtons, parfois aveuglée par sa propre lumière artificielle. Et il nous rappelle une mission, transmettre la lumière sans imposer, éclairer sans brûler. Car le rôle du philosophe, et peut-être de tout être éveillé, n'est pas de condamner ceux qui dorment, mais de leur tendre doucement la main. Le monde change, dit Platon, quand quelqu'un accepte de redescendre dans la caverne.
L'amour, pour Platon, n'est pas un feu qui dévore, ni une passion qui consume. C'est une lumière, une flamme douce et claire qui éclaire le monde sans le brûler. Il ne t'enchaîne pas à quelqu'un, il t'élève vers quelque chose, vers cette beauté qui ne passe pas, vers ce bien qui ne trompe pas, vers cette vérité que l'âme reconnaît comme sa maison. Chaque amour humain, aussi fragile soit-il, n'est qu'une marche sur cette échelle invisible qui mène au divin. On croit aimer une personne, mais en réalité, c'est à travers elle que l'on apprend à aimer la beauté elle-même. C'est à travers un regard que l'on découvre le mystère de la vie. À travers une rencontre que l'on se souvient de ce que l'on est venu chercher ici-bas. L'amour n'est donc pas une chute, mais une élévation. On ne tombe pas amoureux, on s'élève par amour. Et dans cette ascension, il y a tout le sens de la philosophie selon Platon. Chercher, s'émerveiller, s'éveiller, jusqu'à comprendre que ce que l'on poursuivait à l'extérieur a toujours brûlé en nous. L'amour n'est pas la fin du voyage, il en est le commencement. Depuis plus de 2 millénaires, le banquet continue de nous parler. Dans un monde où l'amour se mesure souvent en likes, en promesses instantanées et en passions éphémères, la vision de Platon agit comme un miroir. Et si aimer n'était pas une émotion à consommer, mais un chemin à gravir. L'amour, selon Platon, n'a rien de romantique au sens moderne. Il n'est pas ce jeu d'attraction et de possession, mais une quête de vérité, une marche de l'ombre vers la lumière. Aujourd'hui encore, cette idée résonne avec une force troublante. Regarde autour de toi, séries, chansons, réseaux sociaux, tout parle d'amour, mais rarement de sagesse. Nous cherchons le lien, mais oublions parfois le sens. Platon, lui, nous rappelle que l'amour n'est pas là pour combler un vide, mais pour nous éveiller à quelque chose de plus grand. Et c'est peut-être pour cela que son enseignement n'a jamais été aussi actuel. Ce qu'il appelle l'ascension de l'âme n'est pas réservé aux philosophes. C'est le voyage de tout être humain qui cherche à aimer sans se perdre. Mais ce que peu savent, c'est que pour Platon, l'amour n'est qu'un commencement. Au-delà de cette lumière se cache un autre mystère, encore plus vertigineux, celui de la mort et de ce qu'elle révèle sur la vérité. Et c'est ce que nous allons explorer dans le Phédon. Alors si cette vision t'a touché, abonne-toi à Sagesse Intemporelle, et ensemble, continuons de marcher sur ce sentier ancien, celui qui relie l'amour, la connaissance et la vie elle-même.